Et dis-moi, Fanny, t'as l'air de drôlement bien connaître la marine et les bateaux. Bah, tu sais, Jacques, dans ma famille, tous les hommes étaient marins. Et sais-tu qu'à bord des bateaux, les matelots, eh bien, ils dansaient entre eux pour se distraire. Ouais, j'imagine que la mer devait les faire danser aussi, hein. J'imagine. Moi, je vais te dire, depuis longtemps, je rêve d'un long voyage sur un paquebot. Tu as encore tout le temps de faire ça? Oui, mais tu sais, Jacques, l'horloge tourne. Et pourtant, quelquefois, moi, j'ai envie d'accélérer le temps. De l'arrêter, le temps. Jean,
Ah, il y avait encore une jolie fille là-bas. Ah, une bouquette de roses peut-être. Ah, Ouais, peut-être. Ah, c'est pas tout ça, mais il va falloir ramer. Hein? Hein? Allez, viens. Ramez, ça. Hey, oh! 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 Regardez là-bas, il y a un voilier. C'est la recouvrance. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est une toilette qui a été construite en 1992. C'est tellement dur de ramer, on se trompe. 1992, pour commémorer les grands voiliers qui naviguaient autrefois au port de Brest. Autrefois, à Brest, ouf, il y en avait beaucoup. Mais aujourd'hui, il n'y a plus que 3 qui flottent. La recouvrance et les 2 de la Marine nationale. Ouh, l'étoile et la belle poule. Au 19e siècle, il y avait. Ouah, merde, ma rame! Oh, Jean! Ah, si j'avais pu la couche, j'aurais sûrement pas lâché, celle-là. Ah, ouais, je disais, à la fin du 19e siècle, il y avait au fond de la rade un navire-école qui s'appelait la Bretagne. C'était, selon les jargons, un véritable paradis flottant. Gaillard, c'est épouvantable. Ah, la mer, elle est épouvantable. D'ailleurs, donc, un de ces jeunes gars qui était originaire, excusez-moi, de Rimbaud, en Loire-Atlantique, vous avez un témoignage assez cruel de ce bateau et que... Où il est resté engagé 5 ans. 5 ans. Voilà, 5 ans, ouais. Mais alors, un truc qu'il a vu, il est rentré chez lui dans son pays. D'arguerre, qui disait d'arguerre. Au casque. Comme un goéland, seul dans la tempête.
Et c'est vrai que les marins se promenaient sur les quais, étaient en général à trois. Eh oui, la décence et l'honnêteté leur interdisaient de se promener à deux. À propos de marins qui se promenaient sur les quais de Brest ou d'ailleurs, connaissez-vous l'histoire des 3 matelots de Nantes? Non. Je m'en vais vous la raconter. Avant, il faut que j'enlève ma pote, je sais pas ce que j'ai foutu là. Oh la vache. Je sais pas, j'ai des supports tout à l'heure, mais je me rappelle plus rien. Oh là. Oh, casse. Oh, je sais pas comment ça arrive. J'ai dû pisser sur la cage, j'avais fait un coup de trop. Et il y a un gars qui m'a dit, heureusement qu'il y a un bon Dieu pour les ivrognes. Ah, regarde, ça va. Merci mon Dieu. Je suis encore vivant. Ouais, à propos, nos marins, ils sont toujours sur le quai là-bas à Nantes. Ouais, ils s'étaient embarqués à Nantes pour aller livrer des ardoises au Havre de Port Launay, en passant peut-être par le canal de Nantes. Et qui Chêne-Maine à Paye, près de Douarnenez sont peut-être de Douarnenez. En tout cas, pas de Terre-Neuve, comme dit la chanson française. Et l'un d'entre eux a rencontré là une fille qu'il connaissait et qu'il était tout prêt à épouser. Mais l'histoire n'en dit pas plus. En fait, c'est sans doute un marin du pays bretonnant qui a écrit cette chanson, que l'on retrouve dans tout le florilège, le marin, les 3 matelots de Nantes, les 3 matelots de Londres, etc. Ouais, le marin breton, en rentrant chez lui, il a chanté en breton à sa famille et à ses amis. Mais, il ne semble pas qu'il avait compris, il a bien compris la fin de l'histoire. Évidemment, il faut dire que quelqu'un qui dormait chez lui dans un habit clos ne comprenait sans doute pas très bien toutes ces subtilités, toutes ces digressions sur un grand lit carré, tout gréé de dentelle, avec qui plus est aux 4 coins du lit, 4 bols orange. À la mi-temps du lit, à la rossignol chante. À la mi-temps du lit, la rivière est profonde. Tous les chevaux du roi viendraient y boire ensemble. Bref, finalement, il a préféré éviter tous ces couplets compliqués. Et il termine sa chanson au 4e couplet en disant « Et c'est ma chanson !» En disant la je sais pas dire. Ma chanson est finie, celui qui l'a appelé n'a qu'à continuer.
soleil sur la rade. C'est magnifique. On voit ça. C'est vraiment. C'est celle. J'ai entendu dire que les Celtes, de cesse, sans savoir se coucher le soleil. Donc, disent qu'ils ont parcouru tout l'Occident. C'est ça. En fait, ils auraient utilisé les monuments mégalithiques. Les Légolènes, les Menhirs, les Caires, les Cranones. Attends. Je connais les éléments de Carnac, encore. Attends la fin de mon histoire. Un jour, les Celtes, ils sont arrivés à la pointe Saint-Mathieu. Et là, ils auraient découvert tout simplement, eh bien, qu'ils étaient arrivés au bout du monde. Le soleil fuyait devant nous. Le soleil se cachait devant les hommes. Se couchait comme un chien dans le ciel nageux. Puis il s'est couché dans la mer. Que
Vois-tu Jacques, là-bas, au fond de la rade? C'est le pont de l'Iroise. Je vois. Maintenant, tu vas imaginer un clair de lune sur la rade. Clair de lune? Fanny, clair de lune, c'est pour les enfants. Les enfants? Bah, bien sûr. Maintenant qu'on va sur les comètes, les enfants peuvent tout aussi bien aller sur la lune. Remarque, tu n'as pas tout à fait tort. Il y a même une chanson qui dit « Sur la lune, il y a des enfants qui regardent la terre en rêvant. Au moins, la lune, elle ne donne pas de coup de soleil. » Et si on demandait à la lune? Ça dit quelque chose, ça. Attendez. C'est pas qu'habité Barbara? Ah, ça, je ne sais pas. Par contre, c'est là que vivait la grand-mère de Fanny. Tu connais celle qu'on appelait Fanny de Recouvrance, et tu le sais déjà, Fanny de Lanninon.
En fait, elle s'appelait Fanny Kersozon. Et elle était de la famille du célèbre navigateur bien connu de Brest-Nord. Tu sais, Jacques, c'est lui qui a inventé la fameuse formule. À Brest, La pluie ne mouille Ne mouille que les cons. Ouais. Malheureusement, Fanny, la famille qui a été chantée par mon grand-père, est morte dans son bistrot pendant la guerre. Le tonnerre de Brest est tombé. Pas du bon côté. Tout s'est écroulé. Allons sur le quai, devant le petit pont, chanter la chanson. Le vent va de la croisière, et dans la blanche baleinière, j'envoie l'homme de brigadier, son bonnet quartier, un peu sur le côté, me rappelle mon bâtiment, c'était le bon nom, celui de mes 20 ans. Le fidèle capitaine Dardan et son cahier puni. Dans la carrière fait je ne sais quel sourire. Léger dans le cœur de souffrance, dans le quartier des Cléons, Soleto et Torrance, au prix de la Lilon. La plus belle de la ville, Fanny Kersozon, t'offrit un bonbon de fantaisie. C'était elle, ma bonne amie. Elle fréquentait un bistrot rempli de matelots, en face du dépôt. Quand je songe à mes plaisirs, j'aime mieux les tourner que de souvenirs. Fanny le vanillose, j'aime les plaisirs malins. Quand on jette plein d'élégance, balancer les parfums. Je n'étais pas de la maison, mais j'avais la tour en main. Et tu venais voir les manches sur le lit et couvain. À ce que je suis retraité, maître timonier, au pont des chaussées. Je fais le service des phares et j'écoute la fanfare. Je la mets en son courant, mollet à ouessant, quand souffle le vent. Tonnerre de Brest est tombé, par du bon côté, tout s'est écroulé. Dans ce qui reste de regret rose, je logerai pas à sa cause. Et Fanny me connaissance, aimant dans son bistrot. Je n'ai plus rien en survivance, et quand je bois un coup de trop, je sais que j'avais mieux anges, ce sera faire un tour dans l'eau. Bon, à présent, on va traverser la Brafelde par le pont de Recouvrance. Non. En plus, il y a une rivière à Brest. Oui, il y a une rivière à Brest. Oui, il y a une rivière à Brest. Une rivière qu'on appelle la Brafelde, dont les rives sont chargées d'histoire et qui abrite aussi une part importante du port militaire. Tu sais, Jacques, à Brest, il y a plein de bateaux sur la mer, mais il y en a aussi plein dans l'anse de la rivière, à l'abri pour les chantiers navaux. Naval Ah, navaux, on s'en fout. Enfin bon, s'il y a une rivière, ça veut dire qu'il y a des marins d'eau douce à Brest. Non. Non. Le port de Brest s'enfonce dans la Brafelde, mais même les grands navires peuvent y entrer.
C'est pour ça que le pont de recouvrance est un pont levant. Il fallait bien laisser passer les grands voiliers. Et au-delà de la ville d'un pain faible, n'est plus qu'un ruisseau. Mais dans le port de Brest, on est toujours sur la mer, pas dans la rivière. Sur l'eau, sur la rivière. Après avoir traversé le pont, nous nous sommes retrouvés à Recouvrance. Et là, sur la rive droite, nous avons montré à Jacques le plateau des Capucins, où se trouvaient, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, beaucoup d'ateliers de la marine. De l'autre côté, côté de Presnach, sur l'actuel boulevard Jean Moulin, avant la guerre, on voyait encore les bâtiments qui avaient abrité les garderies et le bagne
le bagne de Brest, l'un des 3 plus grands de France, ex de Toulon et de Rochefort. Et quand le canon tonnait, c'est qu'un bagnard s'était échappé. Et l'on disait alors que retentissait le tonnerre de Brest. Et si le forçat s'échappait du mauvais côté, du côté de recouvrance, il se faisait rattraper. C'était une cavale blanche. Le dimanche, les forçats mettaient en vente les petits objets qu'ils avaient pu fabriquer sur le peu de temps libre qu'ils avaient pendant la semaine. Et cela, ça se pratiquait dans un endroit qu'on appelait le bazar. Et à propos de bazar, connaissez peut-être un célèbre forçat de Brest qui se disait le Formand et qui prévoyait sans doute son sort à venir et qui chantait fièrement sur son navire pirate « Aujourd'hui fête et demain le bazar ». À moi Formand, n'importe la grande, et le monde qu'importe la mort. Sur l'océan, j'entends ma victoire, et moi mon bras dans une coupe d'or. Vivre l'orgie est ma seule espérance, le seul bonheur que j'ai pu croquer. Si sur les flots j'ai passé mon enfance, c'est sur les flots qu'un Formand doit mourir. Si pétille, femme gentille, sous les baisers brûlants d'amour, les batailles, vive la canaille, je chante et je tue tour à tour. Peut-être un jour d'une barque étrangère, mon corps un jour servira d'étendard, et tout mon sang vivra la galère. Aujourd'hui fête et demain le bazar. Allons restaurant de mon droit, buvons le vin et la vie à grand pot. Aujourd'hui fête et puis demain peut-être, ma tête ira sans doute dans les flots. Ma qui pétille, femme gentille, sous les baisers brûlants d'amour. Les batailles, vive la canaille, je chante et je tue tour à tour. Peut-être un jour, par un coup de fortune, je saisirai dans un beau galion. Riche à pouvoir acheter la lune, je m'en irai vers d'autres horizons. La respecter tout comme un gentilhomme, moi qui ne suis qu'un Formand galant. Je mourrai comme le fils d'un roi tout grand, mourrai peut-être dans un bon lit. Ma petite pétille, femme gentille, sous les baisers brûlants d'amour. Plaisir, bataille, vive la canaille, je chante et je tue tour à tour. Ma petite pétille, femme gentille, sous les baisers brûlants d'amour. Plaisir, bataille, vive la canaille, je chante et je tue tour à tour. Oh, je suis encore vivant. Je l'ai échappé belle une fois de plus. Comme vous le savez, Brest a beaucoup souffert de la guerre. C'est à cette triste situation que faisait allusion Jacques Prévert quand il parlait d'une pluie de feu, de fer, d'acier, de sang qui tombait sans cesse sur Brest. Il faut dire, oui, il faut dire, ce sont les avions anglais et américains qui ont détruit la ville. Eh ouais. Pourquoi tout ça? Parce
qu'il fallait détruire la flotte allemande et ces puissants navires qui étaient en radoub à Lanninon. Pour les Allemands, Brest était le port idéal pour attaquer les sous-marins, les convois alliés qui entraient dans la Manche. Ils avaient donc construit une base sous-marine près de Lanninon. Mais, malheureusement, celle-ci n'a pas été détruite, car c'était des blocages en béton armé solide, archi-solide. Et des blocages, il y en a eu sur toute la côte, protégés d'un débarquement des troupes alliées. Quand j'étais enfant, après la guerre, les blocages, ils nous servaient de cachette. Où nous nous amusions pendant les vacances. Ils sont devenus frères, on en fait des repères, les locaux. On s'utilise en hiver pour se cacher du vent, en été on s'y perd pour devenir amants, les locaux. Ceux qui les ont construits ont jeté leurs fusils, leurs enfants qui s'étonnent nous reviennent dans la nuit. Nous ne craignons personne qui viendrait de la mer et la terre bretonne se souvient et pardonne. À la guerre, naufragés de la lune, survivants du wagon, ils surveillent le Neptune, eux qui ne font plus peur, les locaux. Ils deviendront poussière. À force d'être là, dérisoire et sévère, on ne les parle pas, les locaux. Ceux qui les ont construits ont jeté leurs fusils, leurs enfants qui s'étonnent nous reviennent dans la nuit. Nous ne craignons personne qui viendrait de la mer et la terre bretonne se souvient et pardonne. C'est
dans ce quartier de Brest qui s'appelle Recouvrance. Sans doute à cause de l'église du village qui s'appelait Notre-Dame de Recouvrance. C'est un joli nom quand même, hein. Recouvrance. Un nom plein d'espérance. À ce propos, Jean m'a dit que lui, il est né à Recouvrance. Oui, près de la maison de la Fontaine. Oh, quand on était enfant, on jouait sur les remparts. Et parmi les quelques souvenirs importants qui restent du Vieux-Brest, eh bien sûr, à Recouvrance, la maison de la Fontaine.
et c'est normal, c'est le Je viens de Paris et j'ai souvent entendu dire que Brest n'avait pas été, voilà, joliment reconstruit. Voilà. La question, c'était de savoir si on pouvait reconstruire la ville à l'ancienne, avec ce qu'il restait de ruines à la fin de la guerre. Après ce que j'ai vu au cours de ma visite, le résultat n'est pas si mal que ça. On a le droit de rêver. On a le droit de rêver. Changer le monde. Changer le monde. Changer les choses avec des bouquets de roses. Changer les hommes, changer les femmes, les géraniums. Si c'était ça, le pouvoir du faire.
J'avais une question. J'ai pas bien compris. Comme ça, vous êtes des Bretonnes de Brest. Bah oui, bien sûr. Mais tu sais, on est tous nés quelque part. Et comme dit Maxime Le Forestier dans sa chanson, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas non plus des trottoirs de Mali ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, c'est toujours un hasard. Mais est-ce que les gens naissent égaux en droit? Ça, c'est une autre question. Est-ce que les gens naissent pareil ou pas?
Alors comme ça, toi, Jacques, mon pauvre, tu n'es pas breton? Eh non, personne n'est parfait. Moi, comme tu peux le voir et l'entendre, je suis corse. C'est pas mal long. Vous savez ce qu'un corse m'a raconté un jour? Monsieur, la Corse et la Bretagne, il n'y a que la France qui les sépare. À ce propos, Jacques, connais-tu la chanson qui nous dit « Mon pays a besoin du tien ». Mais oui, Fanny, je sais et je m'en vais. Il est bien.
Ah, où ils sont partis, ces deux-là? Ça fait une demi-heure que je cours en recouvrance pour les chercher. Vous n'avez pas vu? Personne ne les a vus? Hein? Oh, oh, non, vous avez vu? Hein? Vous avez vu? Oh! Alors, ça va pas, non? Vous avez oublié que c'est la grande fête aujourd'hui? Eh oui, les 50 ans que l'on fête aujourd'hui à Pouilly. Oh, ah ouais, 50 ans déjà. L'essentiel, c'est d'avoir eu 20 ans. Et surtout de les avoir gardés. Après tout, 50 ans, ça ne fait que 2 fois et demi 20 ans. J'ai pas raison? Merci. 50 ans. Depuis ce temps, plusieurs nous ont quittés. Mais nous ne pouvons pas les oublier. Faut-il chanter chagrin à ceux qui nous abandonnent, ceux qui nous ont quittés vers un sombre horizon? Nous chanterons toujours lorsque revient l'automne, ceux qui nous ont aidés à creuser nos sillons. Nous chanterons l'espoir pour un monde de rêves. Nos merveilleux voyages nous ramènent au port. Et les enfants, quand l'avenir se lève, 50 ans déjà, 50 ans encore. Piu ne sklevet, piu a glevo, piu ne zoliet, piu a elu. Qui nous a entendus? Qui nous entendra? Qui nous a suivis? Qui nous suivra? Cinquante
Le parental, c'est juste quelques petits mots. Hein. La grande organisatrice du spectacle, on vous présentera peut-être si elle est sage avant la fin, m'a donné un petit mot. Elle dit faut que tu lises ça. Oh là là, c'est pas un petit mot. Hein. Oh là là, mais c'est pas un grand mot. Ah, elle me dit, et elle a raison, il faut remercier d'abord, pas la personne qui a fait ce casque, parce que bon sang, vous avez vu depuis le début, c'est épouvantable. Je suis sûr que les forçats, ils auraient mieux fait vendu ça dans le bazar. Bon. Il faut donc remercier, il faut donc remercier. Et non, c'est pas il faut, on a envie de remercier le directeur de Kérodi, Jean-Marc Kerléo, la municipalité de Plougonvelin, représentée par son adjoint à la culture, et, toujours à Kérodi, Jimmy le régisseur. Un applaudissement collectif. L'affiche, elle est là. L'affiche de Brest Story a été réalisée par Christian pour l'entreprise Silicon de Fabien Malik. Et puis vous avez vu, il y a plein de monde sur la scène. On va pas les présenter un par un, c'est pas possible. Alors on va faire ça groupe par groupe. Alors, les 4 sections chantantes de l'amicale, la Ligue de Plouzané. Allez, on va commencer par eux parce qu'ils ont du mérite, ils ont été à l'école ce matin et ils sont venus chanter après. C'est le chœur Grenadine. Ils n'ont pas été, si, ils ont été à l'école, mais ça fait déjà quelques années. Mais alors regardez comme ils chantent bien, comme ils sont nombreux, comme ils sont beaux et leurs vêtements bleus. C'est la chorale iroise. Il se cache, je ne sais pas où, par Philippe Soulier. Et Monique Thierry. Monique Thierry, qui dirige également le chœur Grenadine et tout de blanc vécu. Peut-être pas de pureté candide, échappée belle. Et enfin, ils sont là au fond, vous les avez peut-être déjà vu quelque part, ils tournent quand même pas mal dans la région. On les reconnaît à leur costume, ce sont les marins d'Iroise. Vous avez beaucoup apprécié ces 4 sections chantantes. Pour le moment, le chœur Grenadine n'a pas encore fait de CD. Mais les 3 autres aussi, y compris le tout petit dernier, tout chaud d'Échappée belle. Et vous avez, si vous désirez garder un souvenir de ces magnifiques ensembles vocaux, des CD en vente à la sortie, les conditions financières, je ne vais pas vous les détailler, c'est trop long. J'ai oublié de remercier les gens qui ont installé le matériel. Ils sont très nombreux, donc on ne va citer que les chefs, c'est toujours comme ça. Jean-Claude Gac et Jean-Yves Carré. Le décor photo est dû à quelqu'un qui se cache derrière Échappée belle. Ah, il a changé. Donc c'est... Tu montes sur la scène, s'il te plaît. Jean-Pierre Moisan, universellement connu sous le nom de Picou.
nous avions, alors eux ils ne vont pas descendre parce qu'ils sont tous en haut, ils se cachent là-bas, mais ils n'ont pas à avoir honte, c'était très bien. Éric Perron, assisté de Didier Catel, et aussi bien sûr de Gilly qui est un homme polyvalent. La régie lumière était assurée par François Hazan et Marcel Pichon. Le très léger maquillage des acteurs était dû Gisèle Tépou. Les acteurs, ils se cachent. Pas les acteurs, pas disons les gens qui n'ont pas eu le droit de chanter ce soir. Dans l'ordre, je vais partir de ma droite, de ma gauche. Gaby Trébol. Marie-Céline Nézette. Marie-Françoise Randon. Stéphane Almé. Et dans le rôle de Pierre-Marc Orlan, Fanche Roudotte. La mise en scène a été... J'oublie personne. Je vais utiliser tous les musiciens. Non, écoutez, alors, ils sont trop nombreux, hein, ils méritent tous d'être applaudis et les solistes aussi. Parmi ces musiciens, il y a une musicienne qui est aussi la chef de chœur des Marins, qui est Françoise Le Paul. La mise en scène, comme j'avais commencé à le dire, a été faite par François Hazan, que l'on a vu tout à l'heure à la régie Lumière, qui mérite, je crois, vos applaudissements. Et le texte qu'il a mis en scène est un scénario, il est quelque part dans la salle, il va certainement bien accepter de monter. Là, je ne vois pas, on m'interdit d'avoir mes lunettes. René Adjaran. René Argent qui a, je crois, beaucoup de qualités. Non. Ah. Ah, si. C'est perso ton micro, tu peux. De toute façon, il est toujours à moitié cassé. Alors. René Abjean, que je remercie beaucoup d'avoir bien voulu, sur ma demande, écrire le scénario de ce que vous avez pu voir ce soir. D'autre part, il a aussi, je ne sais pas si vous avez vu sur le programme, il a harmonisé plus de la moitié des chants que vous avez entendus. Donc c'est un grand monsieur que j'aime beaucoup. Et donc, en plus de ça, des fils qui se promènent. Et donc, gong. La personne qui vient prendre le micro, en essayant de prendre le mien, s'appelle Monique Piré. Et si vous êtes là ce soir, si nous sommes là ce soir, c'est grâce à elle ou à cause d'elle, je vous laisse choisir.
elle a eu l'idée du spectacle, elle a fait le casting, elle a assuré la coordination, elle a assuré le suivi, elle a dirigé les chants communs. J'arrête parce qu'elle a rougir. On vous souhaite une bonne soirée, vous avez été un excellent public, vous avez accepté de ne pas applaudir, la frustration que cela a pu vous entraîner. Franchement, merci. Et en plus de ça, on est un peu triste parce que c'est la dernière fois qu'on donne le spectacle. Voilà, c'est tout. Bon, ça ne vous empêchera pas de rentrer tranquillement chez vous, de passer une bonne soirée et... Micro, si. Je voudrais ajouter une chose, c'est que les acteurs que vous avez vus ce soir, ce ne sont pas des acteurs. Ce sont des chanteurs de la Comédie-Roise et des Chapelles que j'ai un peu vraiment beaucoup sollicité, que j'ai pu beaucoup assister pour qu'ils viennent, parce que je savais qu'ils étaient capables de le faire, mais ce ne sont pas des acteurs. Et c'est la première fois qu'ils jouaient la comédie. Voilà.